Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Médecine Differently. Je suis Dr Ben Amer et aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours, les aspects anatomo et cytopathologiques des affections immunitaires en module d'anapath, destiné pour les étudiants de troisième année. C'est parti. Bismillah. Les objectifs de notre cours, c'est savoir définir la place de l'anapath dans les affections immunitaires. On va faire des différentes affections immunitaires. ونعرفوا فيهم la place de l'anapath في هاد les affections immunitaires et pourquoi les étudier. Deuxième point, c'est connaître l'aspect histologique de rejet de greffe. Donc, les différents types les rejets de greffe. نعرفوا بلي عندنا trois types de rejets de greffe. Quand on va qui sera une greffe d'organes, شنو هما les types de rejet اللي راح يصراو. Savoir décrire les caractéristiques morphologiques des maladies auto-immunes. Donc, on a ثاني les maladies auto-immunes وشنو اللي كاينين عندنا des maladies auto-immunes spécifiques d'organes et des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. هذوما اللي راح نعرفوهم. هذوما les objectifs. Voilà. Donc, le plan de notre cours, on va commencer avec introduction et les rappels, pathologie de la greffe, les maladies auto-immunes, les pathologies associées aux déficits humains, puis la conclusion. On commence avec l'introduction. Les réponses immunitaires correspondent au mécanisme de défense de l'organisme qui discrimine le soi du non-soi. معناتها كي يدخل un corps étranger dans notre organisme راح يكونوا عندنا des mécanismes de défense suivis par notre organisme باه يعرف le soi du non-soi. Il existe deux types de réponses immunitaires, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, l'immunité innée, c'est الخط الدفاعي الأول. C'est une immunité non spécifique. Par contre, l'immunité adaptative, il y a une immunité spécifique. Donc, هنا وين يكون عندنا la reconnaissance de l'antigène. Alors, l'immunité innée, c'est la première ligne de défense de l'organisme face à un agent pathogène et immédiate, تكون directement active dès la naissance et non spécifique. C'est une immunité non spécifique. On va choisir une couleur. Bon, là, c'est non spécifique. Mais en jeu le mécanisme de phagocytose. Donc, ça sera les phagocytes. Les phagocytes, ils jouent, mais en jeu, les phagocytes, ils déroulent phagocytose, où l'agent pathogène est détruit par une cellule du système immunitaire, ماشي شرط غير les phagocytes, les cellules qui عندهم هاد الخاصية تاع الphagocytose. Donc, le système immunitaire, il reconnaît l'élément étranger. L'immunité adaptative repose sur la reconnaissance d'un antigène spécifique. Un antigène est une molécule qui, une fois reconnue par un anticorps ou une cellule, le système immunitaire est capable de déclencher une réponse immunitaire dans l'organisme. Alors, il trouve un antigène, le corps تاعنا, qui trouve avec l'antigène, ou bien un corps عنده un antigène. L'antigène avec, il donne une réponse immunitaire. Donc, comment la cellule تاعنا هذا corps étranger هذا le corps étranger عنده un antigène هذا l'antigène qui يدخل le corps تاعنا يمدلو par contre يمدلو le corps عنده un antigène هذا l'antigène يدخل le corps تاعنا واش يمدلو des anticorps هاد les anticorps vont se fixer على هاد l'antigène ويديروا لنا واش يديروا لنا réaction immunitaire. Voilà. C'est ça la réaction. Bon, هذا un type تاع la réaction immunitaire parce que la réaction immunitaire va se différer donc tout dépend le type. Voilà. Pardon.
La réponse immunitaire pathologique entraîne des lésions tissulaires liées aux maladies par hypersensibilité, pathologie liée à une réponse immunitaire exagérée à un agent agresseur. Donc, qui connaît un agent agresseur, il trouve notre organisme, il donne une réponse immunitaire. Donc, l'hypersensibilité de notre organisme va dépendre de l'agent agresseur. Qui trouve l'agent agresseur? Le type de l'agresseur, هو اللي déclenche l'hypersensibilité. Les maladies auto-immunes, l'orientation de la réponse immunitaire contre les antigènes propres du soi. Donc, les maladies auto-immunes, معناتها le corps تاعنا va produire des anticorps contre le soi تاعو. هذوك les anticorps قادرين ياتاكيو un tissu, spécifiquement un tissu, ou bien plusieurs tissus, نسموهم des maladies auto-immunes non spécifiques. Les déficits des réactions immunitaires, donc on a des déficits des réactions immunitaires. Maintenant, notre corps est incapable de produire des réactions immunitaires. Donc, je suis des déficits des réactions immunitaires. Si on a des déficits des réactions immunitaires, donc on a les cas تاعهم. On a des déficits des réactions primaires يقدروا يكونوا congénitaux ou bien primitifs, ou secondaires qui acquises, par exemple, le sida. Le rôle de l'examen anapath. Donc, وشنو le rôle de l'anatomopathologiste في هاد les affections immunitaires. Donc, faire des biopsies, par exemple. Donc, l'intérêt de هاد les biopsies ou bien les examens dirigés par le clinicien, l'intérêt تاعهم, c'est le diagnostic positif, l'évaluation pronostique et la suivi de la maladie. Donc, rappel, ça c'est concernant l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, les différents acteurs de l'immunité innée et les acteurs de l'immunité adaptative. Les acteurs de l'immunité innée, on a des cellules dendritiques, les macrophages, les lymphocytes ou bien les tueurs naturels, les protéines du complément, les granulocytes, basophiles, eosinophiles et neutrophiles, et les lymphocytes et les cellules naturelles qui leur l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, concernant l'immunité adaptative, on a les lymphocytes B, les lymphocytes T. Les lymphocytes B, ils connaissent les lymphocytes T switchés, ils me donnent des plasmocytes, ils me donnent des anticorps. Les lymphocytes T, soit vont se différencier des LTCD8 ou bien les LTCD4. LTCD8, il se trouve à CMH2, CMH1, ou l'LTCD8, donc il se trouve à CMH1. LTCD4, il se trouve à CMH2. La reconnaissance de la CMH2. Bon, voilà. Le CMH. Le CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. HLA, H pour homme, donc, ou bien humain. Sert à aider le système immunitaire à différencier le soi du non-soi. Donc, le CMH, notre système immunitaire à différencier le soi du non-soi. Ces molécules représentent une sorte de passeport qui doit être présenté au lymphocyte T et déterminera si leur intervention est nécessaire ou non. On distingue deux catégories de molécules de CMH. On a le CMH1 et de la reconnaissance, ou bien interagissent principalement avec CD8, LT8, LTCD8, ou bien LT8. CMH de classe 2 interagissent avec les LT auxiliaires, LTCD4. Voilà. Les CMH de classe 1. Ces molécules apparaissent à la surface de la quasi-totalité des cellules de l'organisme et ont pour fonction principale d'avertir le système immunitaire de la présence d'un élément étranger à l'intérieur d'une cellule. Antigènes intracellulaires, elles interagissent principalement avec les LT cytotoxiques. Donc oui, c'est bon. كامل les cellules. Alors, c'est un élément très très important. Est-ce que هذاك c'est appartient au soi ou bien du non-soi? C'est le CMH
classe 1. Voilà. Oui, interagissent principalement avec les LTCD8. Alors, qui trouve un corps étranger qui n'appartient pas du soi, c'est du non-soi, ils interagissent avec les LTCD8, mais à fauche, donc, ça sera réaction inflammatoire. Ça sera la destruction de la cellule altérée. C'est un match de classe 2. Ces molécules sont principalement exprimées par les cellules présentatrices d'antigènes comme les cellules dendritiques et les macrophages. Donc, par contre, le CAMH classe 2 ou bien CAMH2, c'est les cellules dendritiques et les macrophages présentent des antigènes extracellulaires avec au lymphocyte T auxilié dans le but de déclencher une réponse immunitaire spécifique. Donc, déclencher une réponse immunitaire spécifique. Et donc, la réponse spécifique. Pathologie de la greffe, introduction. Donc, نبدأ بلا greffe. On a dit que le rejet de la greffe qui ما تصراش incompatibilité ou bien ما تتفاهمش مع الأورجان اللي درنا له هاد la greffe راح يديروا لنا rejet. Bon, mais قبل ما نروحوا le rejet de la greffe, faut savoir qu'est-ce qu'une greffe. وش هي la greffe. La greffe d'organe وشنو هي وكاين un autre mot اللي نعرفوا لازم نعرفوا il faut faire la différence entre le mot de la greffe et la transplantation. Voilà. La greffe d'organes à partir de cadavres ou de donneurs vivants permet de remplacer un organe vital défaillant. Exemple, le cœur. La transplantation, c'est quoi? Bon, la transplantation هي كيما لا greffe وشنو ما كانش انستومو وشنو في لا greffe ما كانش انستوموس فاسكولار ما كانش établissement de continuité vasculaire. في la transplantation كاين rétablissement de continuité vasculaire. Alors في la transplantation نسمو فيها les organes اللي كاين فيهم vaisseau ou bien لازم ثاني نخمو في les vaisseaux ou la rétablissement de continuité vasculaire et la greffe نشوفو في les suicides donc sont anastomose vasculaire. La transplantation, prélèvement d'un organe chez un donneur et son implantation chez un receveur avec rétablissement de continuité vasculaire, rein, cœur, foie, poumon. La greffe, la transposition du tissu et ou de cellules chez un receveur sans anastomose vasculaire, la peau, cornée et la moelle osseuse. La greffe peut être autologue, donc au sein d'un même individu qui a la peau, par exemple, syngénique, c'est les jumeaux monozygotes, et allogénique, c'est les mêmes entre les individus de même espèce. Par exemple, un être humain, un autre. Les greffes d'organes sont le plus souvent allogéniques et nécessitent un traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet. Donc, le plus souvent, les greffes humains ou bien d'organes, ils sont allogéniques. Mais un individu à un autre nécessite aussi un immunosuppresseur pour éviter le maximum le rejet. Les rejets de greffe. Donc, شنو هما dû à quoi? Réponse humaine liée au CMH de greffon. Donc, عندنا deux vocabulaires, greffon et greffé. صح الجريفي هو اللي يمد والجرeffon هو اللي صارت له لا greffe. هكذا. Donc, réponse humaine, la réponse humaine liée au CMH تاع الجرeffon. Pardon, غلط. عندنا الجرeffon et le greffé. Euh, Donc, le greffon, c'est du receveur. Pardon. Le complexe CMH de classe 1 du greffon étant reconnu comme étranger par le système de receveur. Voilà, le greffon هو اللي يمد والgreffé هو اللي يدي. Greffé هو اللي صارت له la greffe. غلط oui. Donc, c'est le CMH du greffon هو اللي يكون étranger. على le greffé. Déclencher une réponse immunitaire humorale et cellulaire. Donc, il va déclencher une réponse تكون humorale معناتها يدخلوا فيها les LB et cellulaire donc les cellules NT.
On distingue plusieurs formes de rejet. On a trois types de rejet. Les rejets hyperaigus, aigus, et donc rejet hyperaigu, aigu et chronique. Donc, trois types de rejet. Voilà, نعاودو. Donc, le rejet de la greffe. معناتها صارت incompatibilité ou bien réponse immune liée au CMH du greffon. Donc, le CMH du greffon est reconnu comme corps étranger ou bien comme étranger pour le système immunitaire du receveur. Voilà. Dans là, on distingue trois types de rejet. Rejet hyperaigu, il connaît quelques minutes à quelques jours. Le rejet aigu, il connaît quelques jours à 2 3 semaines. Et le rejet chronique, mais les 4 semaines, bon, 3 semaines, voire des mois et des années. Le rejet de greffe hyperaigu, ou bien c'est mot vasculaire. Il se produit des minutes à quelques jours après la transplantation et correspond à une sensibilisation antérieure du receveur, présence d'anticorps chez le receveur avant la greffe. Il s'agit le plus souvent d'un rejet humoral médié par des anticorps préformés, naturels ou accusés, prototype qui met le système ABO. Alors, bon, la durée est 10 minutes à quelques jours après la transplantation correspond à une sensibilisation antérieure du receveur. Il s'agit le plus souvent d'un rejet humoral médié par des anticorps préformés. Donc, plus souvent que nous, rejet humoral. Qui met la transfusion, le système ABO. Le système ABO connaît le corps des anticorps contre les antigènes qui cainent les globules rouges. Donc, chez Dina, un rejet, un rejet. Voilà. Donc, là, c'est un exemple. Le système ABO, comme on prend le système ABO comme un exemple. Les anticorps circulants des réservoirs. هادوك وين كاينين في الدم تاع le receveur كاين des anticorps circulants. La cellule cible, c'est les surfaces des cellules endothéliales entraînant fixation tissulaire vasculaire du complément avec vasoconstriction initiale تمشي تدلنا حتى la CIVD. معناتها في les cellules cibles تاع حد les anticorps c'est la cellule endothéliale. La surface تاع les cellules l'anticorps va se fixer وشي درنا la fixation تاعهم درنا vasoconstriction intense في الgreffon. Donc, puis coagulation en masse dans son système vasculaire, de vasoconstriction intense puis c'est évident. L'étude histologique montre des lésions de nécrose, de thrombose artérielle, congestion massive PNL. Donc, cet état nécessite une transplantectomie d'urgence. نحي la transplantation. هذيك la transplantation تعاودوا تنحوها. L'organe transplanté cesse de fonctionner de façon brutale et définitive. على هذه لازم la transplantectomie d'urgence. Sinon لازم تشدوا في هاد لا بلانش باللي ليتيد هيستولوجيك نشوفوا فيها. دونك هذه هي خدمة تاع لو باثولوجيست كي يدير بيوبسي وش يشوف نيكروز دو ترومبوز ارتيريال يشوف كونجيسيون ماسيف يشوف لي بي ان ال فوالا ما يشوفش عفسه كرونيك يشوف كلش ايغو يشوف لي بي ان ال باسكو عندنا رياكسيون انفلاماتوار بون باسكو ما بون في لي سيلول اندوثيليال داروا فازو كونستريكسيون مشاو داروا لنا انفلاماسيون لي بي ان ال اي تو كونجيسيون ماسيف دي ليزيون دو نيكروز اي دو ترومبوز ارتيريال فوالا. هذا le rejet hyperaigu. عندنا les cellules endothéliales فيهم هادو les anticorps vont se fixer. Donc vont se fixer على les cellules endothéliales باش يديروا لنا يديروا vasoconstriction. هذيك la vasoconstriction تدير لنا voire حتى سي ايفيدي دير لك activation de coagulation thrombose des lésions endothéliales. دونك نشوفوها درنا par exemple عندنا هنا les PNN les crosses fibrinoïdes et le thrombus artériel. Rejet hyperaigu, greffon rénal, thrombose fibrino-plaquettaire de la microcirculation. Donc, et de la microcirculation. Réaction cytotoxique de type 2.
Cytotoxique, c'est l'hypersensibilité type 2. On va يهضروا عليها. Le régime de greffe aigu. Donc, cellulaire. Cellulaire, هنا تدخل ماشي الهيمورال. Donc, c'est beaucoup plus les cellules. نقدروا نلقاو فيها soit l'immunité cellulaire ou bien l'hémorragie, mais beaucoup plus c'est cellulaire. Et se vient à partir du quatrième jour, telle troisième semaine, deuxième, troisième semaine, évolue par crise, mais répond bien à l'intensification de l'immunosuppression. Donc, va évoluer par crise ou répond bien à l'intensification pardon, de l'immunosuppression. Il s'agit d'un rejet cellulaire comportant dans la phase précoce une activation des lymphocytes C activés CD8. Pourquoi CD8? Ben, je trouve vis-à-vis le complexe CAMH parce que quand il y a les cellules, il va activer le CD8 à la reconnaissance reconnaît comme donc la reconnaissance تاع le corps étranger via la circulation d'une hypersensibilité retardée type 4. Déjà هاد الجراف علاه قلنا hypersensibilité retardée type 4. Donc retardé c'est chronique. Le rejet de greffe هذا force à force qui donne plusieurs donc des rejets de greffe à répétition راح يولي ما نكلاسيوش rejet de greffe aigu راح نكلاسيوه rejet de greffe chronique. Donc l'essentiel tout باش تشدو بلي le rejet de greffe aigu qui يبدا donc c'est aigu le quatrième jour حتى le deuxième troisième semaine évolue par crise agit donc il s'agit d'un rejet cellulaire LT donc majoritairement l'activation de LTCD8 à l'agel CAMH et la reconnaissance le corps étranger mais un rejet immoral peut être impliqué على راح يدينا لي فاسكولاريت يعني يروح les vaisseaux, la stase تاع les macrophages في les micro-vaisseaux, le dépôt à la fraction C4D du complément, les cellules cibles تاعو هما les cellules épithéliales, la dissection vasculaire de greffon vasculaire de rejet variable selon l'organe greffé coronaire bronchial عندنا le voie biliaire et tube interstitium كيما تشبه شويه في تاع الإيبريغو هذيك الرياكسيون تاع يروح لي سيلول اندوثيليال يديرنا même هو réaction. Voilà les cibles هادو تاعو شغل les cellules اللي تصرا فيهم rejet c'est cellules اللي صرا فيهم réaction immunitaire les cellules épithéliales واش يديروا بعد ما يروح les cellules تاعو les cellules épithéliales يديرلك destruction vasculaire يديرلك vascularite de rejet variable selon l'organe greffé. هذا c'est un rejet aigu pleurant. Donc, ça c'est concernant le rejet aigu cellulaire ou rejet aigu vasculaire. Rejet aigu vasculaire, les cellules, les macrophages, عندهم donc les LT, les cellules endothéliales vont reconnaître les anticorps et de la nécrose de cellules endothéliales, des vascularites. Concernant le rejet aigu cellulaire, c'est qu'on a les cellules parenchymes, la reconnaissance des anticorps, et les macrophages et tout. Ou sera la reconnaissance d'un filtre les cellules, infiltration cellulaire, inflammation, nécrose du parenchyme. L'infiltration lymphocytaire. Le régime de greffe chronique, il survient des mois ou des années après la transplantation et se caractérise par une dégradation des fonctions des greffons. Donc, la fonction des greffons, ça va être dégradation associée des lésions vasculaires suite à plusieurs épisodes de rejet aigu. Donc, dégradation de la fonction, les lésions vasculaires, on a plusieurs épisodes de rejet aigu. Le rejet chronique répond mal à l'intensification de l'immunosuppression et nécessite le plus souvent une retransplantation. Donc, l'immunosuppression, non, l'immunosuppresseur, donc, madame, faïda, la retransplantation. Donc,
نعاودو لا ترانسبلانتاسيون تاع هذاك l'organe vont mieux تكون عندنا thérapie efficace دونك شغل ou bien طيب. Les mécanismes sont mixtes, humains et vasculaires. Mais qui m'a fait le rejet aigu, c'est humoral bark. Ou deuxième, donc, hyper aigu, pardon. Aigu, on a cellulaire et humoral les deux, mais beaucoup plus c'est cellulaire. Les mécanismes chroniques ils sont mixtes, humains et vasculaires. Les yeux cibles, la paroi artérielle. L'histologie, يكون aigu تسمى شوفوا les mécanismes تاع الaigu نزيدو لهم la chronicité des lésions vasculaires associées à des lésions atrophiques et ou fibreuses des structures épithéliales des greffons épaississement intimal sténosant donc fibrose pariétale et parfois accumulation d'histiocytes pumeux donc je chauffe le pathologiste qui dit la biopsie l'histologie donc des lésions vasculaires des lésions échauffe fibrose, échauffe des lésions atrophiques ou bien et ou des fibreuses, des lésions fibreuses, des structures épithéliales des greffons, ou échauffe accumulation d'histiocytes spumeux. Donc, le rejet chronique. Aussi, maintenant, des fibroses, des périvasculaires et des fibroses périvasculaires et interstitielles, les cytokines dépendants, occlusion vasculaire, asphyxie de greffon. C'est pour ça ça nécessite une retransplantation. Le tissu rénal يقدر يدينا rejet aigu et rejet hyperaigu et rejet chronique. Le rôle de pathologiste en transplantation. Donc, là, on a le rôle de l'anapath, la transplantation. Quand faut-il effectuer une biopsie de greffon? Au moins devant toute baisse de la fonction de l'organe greffé. Donc, درنا greffe d'organe. بعد شفنا بلي هذاك l'organe ne fonctionne pas ou là ne fonctionne peu ou là plus. Le pathologiste qui interprète les biopsies doit apprécier l'infiltration cellulaire des greffons, cellules épithéliales, cellules endothéliales et lésions des vascularites. Alors, l'anatomopathologiste, qui dit que le compte rendu pour apprécier l'infiltration cellulaire des greffons, les cellules épithéliales, l'aspect les cellules endothéliales, les lésions des vascularites. Ces lésions sont gradées, de grade de rejet dépend de l'indication dépend l'indication d'un traitement. Donc, les rejets sont gradés. Donc, tout dépend avec le grade de rejet, l'indication de traitement راح تكون. عندنا la réaction du greffon contre l'hôte. Contre l'hôte, la réaction du greffon versus un hôte. Bien l'hôte. Avant le 100e jour, les 3 mois, ou là, après 3 mois, avant 3 mois, en absence d'une immunosuppression appropriée, les lymphocytes T matures de greffon peuvent réagir contre les tissus de receveur. Donc, عندنا contre le receveur, les lymphocytes T peuvent réagir. D'une réaction contre le greffon qu'on aiguë, 3 mois après la greffe, se voit surtout après une greffe de moelle osseuse allogénique. Receveur immunodéprimé, mais quand il y a une intensification de l'immunosuppresseur, rarement après une greffe d'organes. Donc, qui m'a fait, راح نشوفوا donc شغل راح يدينا des symptômes. Donc, نشوفوها par exemple après greffe de la moelle osseuse allogénique يعني d'une autre individu راح يدينا هاد la réaction. Les cibles تاعو في la peau, l'intestin et le foie. في la peau راح نشوفوا des rash. راح نشوفوا un rash maculopapilleux suivi d'une érythrodermie généralisée et des bulles de desquamation. Apoptose تاع les cellules basales de l'épiderme. L'intestin, donc des signes intestinales يعني diarrhée, apoptose في les cellules de la glande muqueuse intestinale et le foie راح نشوفوا agression des cellules épithéliales biliaires, des canaux intrahépatiques de petit calibre. Donc هذوما des symptômes
euh, راح لي le mot, des symptômes شفناهم voilà شفناهم parce que صارت réaction immunitaire في هاد les 3 mois بعد ما صارت la transplantation. Après le 100e jour, les lésions cutanées diffuses d'aspect sclérodermiforme avec fibrose, destruction des annexes. Donc, après le 100e jour, je fais des lésions cutanées diffuses d'aspect sclérodermiforme. يعني دينا la sclérodermie, donc fibrosa, avec fibrose et destruction des annexes. Au niveau du foie, je fais atteinte des canaux biliaires qui se manifestent cholestatique. Donc, je fais cholestatique le foie. L'atteinte تاعها دوك les canaux biliaires. La réaction aiguë ou bien la réaction تاع الجريفون versus l'autre avant le 100e jour. Je fais l'histologie, l'apoptose des cellules malpighiennes basales de l'épiderme, ça c'est concernant la peau, apoptose de toutes les couches de l'épiderme dans les formes évoluées, apoptose dans la basale des glandes muqueuses, puis dissection des glandes qui sont remplacées par un tissu granulation inflammatoire polymorphe. Concernant l'intestin et l'atteinte hépatique par atteinte des cellules épithéliales des canaux biliaires, ça c'est concernant le foie. Intrahépatique de petit calibre, syndrome de cholestase. Biopsie cutanée hadith aiguë. Donc, quatrième point, c'est les maladies auto-immunes. Introduction, les maladies auto-immunes résultent de la mise en activité des effecteurs du système immunitaire contre les constituants du soi. Le corps, l'organisme y attaque rojo. Elle représente un sous-ensemble des lésions tissulaires et cellulaires observées dans le cadre de l'hypersensibilité humaine de type 1 à 4. Comme vous savez, il y a 4 types d'hypersensibilité. Donc, les maladies auto-immunes englobent les 4 types de l'hypersensibilité. De premier type, tel le 4. Donc, tout dépend de la réaction faite ou bien le corps étranger la cause les dates la réaction راح déclencher l'hypersensibilité. Ça sera le déclenchement de cette hypersensibilité humaine. Les lésions sont variées le plus souvent à une cytotoxicité à médiation cellulaire et ou de dépôts complexes humains dans les parois vasculaires ou à leur contact. كيفاش راح يديروا لنا les lésions هادو donc sont dues à des complexes le dépôt des complexes humains. C'est quoi les complexes humains? Donc les complexes humains sont هما l'anticorps مع l'anticorps مع l'antigène. Pardon, de l'antigène l'anticorps يديروا لنا complexe humain. Donc voilà, les complexes humains يديروا des dépôts في les parois vasculaires يديروا لنا les maladies auto-immunes. Donc, les anticorps attaquent donc, les cellules de l'organisme et donnent des complexes humains et donnent des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes classification, on a 2 types. Les maladies auto-immunes spécifiques d'un organe, les auto-anticorps ont une spécificité bien définie et restreinte à un organe, à un tissu ou à une cellule. Les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes ou systémiques, هما اللي يكونوا spécifiques donc عندهم une spécificité ubiquitaire, c'est-à-dire distribués في plusieurs tissus, organes ou cellules. شدوا هذه برك les exemples دوك نشوفوهم. Après, خير. Donc, les maladies auto-immunes spécifiques d'un organe معناتها يكونوا bien définies et restreintes à un organe, un tissu ou bien une cellule. Les maladies auto-immunes non spécifiques d'un organe ou systémiques, ils sont distribués dans plusieurs tissus, organes ou cellules. Les maladies auto-immunes, ils sont intermédiaires, يعني entre la spécificité et la non-spécificité. Ces maladies auto-immunes, ou bien le troisième type, c'est des maladies auto-immunes avec à la fois anomalies immunologiques, systémiques et lésions localisées à un organe, bien intermédiaire, qui mal cholangite, sclérosante,
biliaire primitive sclérosante. On a un autre exemple, par exemple, les polyartérites rhumatoïdes. Bon, car je vous شوية هكا les planches qui suivent. هاوليك. Donc, les maladies auto-immunes systémiques et non, bon, spécifiques. Bon, هادو c'est non spécifique. On a les spécifiques d'organes. Systémique, c'est non spécifique. Égale la non-spécificité. Les systémiques, on a les exemples هادو. Donc, c'est à apprendre. لازم تحفظوهم. Les plus systémiques, syndrome de Gujereau-Jogren, syndrome de Ritter, polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie systémique, polymyosite, dermatomyosite, conjonctivite mixte, polychondrite atrophiante, vascularite primitive, syndrome des antiphospholipides. Les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, les glandes endocrines. La thyroïde, عندنا les thyroïdites, base d'eau et Hashimoto. Le diabète type 1. عندنا les maladies d'addition bien insuffisance urinale. Foie, le foie et le type digestif, on a les hépatopathies auto-immunes, cirrhose biliaire primitive, l'hépatite auto-immune, cholangite sclérosante, la maladie cœliaque, maladie de Biermer, c'est une gastrite auto-immune. Appareil neuromusculaire, on a sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Myasthénie, c'est des anticorps anti la plaque neuromusculaire, donc anti-l'acétylcholine. La neuropathie et les encéphalomyélites auto-immunes. La peau, on a les maladies pileuses auto-immunes, psoriasis, vitiligo et des diverses maladies. Le syndrome de Goodpasture, c'est un syndrome réno-cardiaque. Les uveites, rétinites auto-immune, cytopénie auto-immune et la stérilité auto-immune. Pardon, pardon, سمحوا les maladies auto-immunes, le rôle de l'examen anapath. Le diagnostic repose sur une corrélation entre les signes cliniques, biologiques et histologiques. Donc, le rôle de l'anatomopathologiste, donc, يعاون معاهم. Alors, c'est histologique. Beaucoup plus, c'est l'histologie. Pour poser le diagnostic, ou bien pour qu'on puisse poser le diagnostic, لازم تصرى corrélation entre les signes cliniques, biologiques et l'histologie. Le rôle de l'anatomopathologique pathologiste se voit en cas de découverte fortuite, recherche et confirmation diagnostique, évaluation des pronostics et suivi de la maladie. Donc, découverte fortuite qui m'a découverte de périarthrite noueuse sur une pièce cholécystictomie. Recherche et confirmation diagnostique, c'est qui m'a fait la maladie de Horton, c'est une arthrite donc temporale. Dire biopsie de l'artère temporale, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est pour confirmer et diagnostiquer durant la biopsie de l'artère temporale. Évaluation du pronostic et suivi de la maladie qui m'a les vascularites. Donc, pour le pronostic, donc c'est le suivi et le pronostic. Quelles sont les lésions histologiques? Pas de tableau histopathologique univoque. Certaines maladies auto-immunes ne comportent pas en pratique des lésions tissulaires accessibles à l'examen histologique. Cytopénie auto-immune. Donc, l'aspect lésionnel commun est généralement celui d'une inflammation chronique qui est associée à une infiltration leucocytaire, dissection tissulaire, tentative de réparation avec degré variable de fibrose. Donc, c'est un aspect commun, histologique. Donc, qui dit l'histologie, راح نشوفوا un aspect commun. هذا l'aspect commun شدوه. يا ربي عليكم. هاد les 4 points تاع infiltration. Bon. هذوما. Tentative de réparation, infiltration leucocytaire, destruction tissulaire et tentative de réparation avec les degrés variables. Donc, je trouve inflammation chronique. Les maladies auto-immunes, نبداو بالspécifique d'organes. Donc, premier exemple, les maladies auto-immunes, c'est les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. نبداو بلا تيرويد. عندنا تيرويديت هاشيموتو. تيرويديت داشيموتو هذه تجي من كي يكون واحد عنده hypothyroïdie. Elle atteint spécifique beaucoup plus, donc majoritairement les femmes. Présentation clinique تاعها يكون عندنا hypothyroïdie progressive en rapport avec destruction auto-immune. معناتها le corps atteint donc produit des anticorps. هاد les anticorps يروحوا à la thyroïde يديروا لنا hypothyroïdie pour
باه نعرفوا باه نعرفوا لازم ندوز هادو les anticorps anti-TPO et les anti-thyroglobulines. باه نعرفوا la maladie est-ce que راهي thyroïdite d'Hashimoto et ou bien non. لازم ندوزيو les anticorps anti-TPO. C'est quoi TPO? C'est thyroperoxydase et TG c'est thyroglobulines. Les composants les composants ce sont des composants qui animent la thyroïde. Thyroïdite Hashimoto. Histologie, infiltration diffuse. Donc, je chauffe pour l'histologie. Je dois باللي نشوفوا infiltration diffuse par des lymphocytes, inflammation chronique, je chauffe des lymphocytes, des cellules plasmocytaires, des centres germinatifs clairs, images lymphoépithéliales, des vésicules atrophiques bordées par des cellules épithéliales d'aspect modifié, métaplasiques, oncocytaires. Le stroma peut être abondant, fibreux. Donc, la biopsie. On a l'immunofluorescence directe pour chercher les anticorps anti-TPO et les anticorps anti-thyroglobulines. Deuxième exemple, c'est la maladie de Biermer. C'est quoi cette maladie? La maladie, c'est une gastrite auto-immune. Donc, la gastrite, maintenant, le corps il des anticorps contre le facteur donc, des anticorps contre les cellules pariétales. Les cellules pariétales chez des roues sécréter le facteur intrinsèque, par exemple. Donc, qui sera des anticorps contre les cellules pariétales, marche sécréter le facteur intrinsèque, mais quand je transporte la vitamine B12, anémie vitamine B12 anémie mégaloblastique, il y a une carence en vitamine B12. ويدينا هاد la maladie de Biermer دينا gastrite atrophique à prédominance fundique نشوفوها beaucoup plus في fundus d'origine auto-immune responsable d'une carence en vitamine B12 par défaut de facteurs intrinsèques anticorps dirigés contre les cellules pariétales gastriques donc comme pour donc بنشوفوا l'aspect نديرو fibroscopie oesogastro-duodénal نشوفوا donc هذا c'est l'aspect تاع estomac normal et هذا l'aspect تاع maladie de Biermer. L'histologie qui déroule la biopsie chauffe des infiltrants inflammatoires, lymphoplasmocytaire, signe de l'inflammation chronique, atrophie de la masse glandulaire, métaplasie pseudo-pylorique, je double qu'il y a une métaplasie intestinale, تكون de type في الأول gastrique تولي intestinale, hyperplasie des cellules endocrines. À l'immunofluorescence directe, chauffe la muqueuse phendique, نلقاو des anticorps anticellules pariétales. Troisième type de maladie, on a la maladie cœliaque, est définie par un syndrome clinico-biologique de malabsorption entérique, globale ou plus souvent dissociée. Nous avons une anémie microcytaire isolée, par exemple, parce qu'on a une malabsorption. Nous avons des signes biologiques et cliniques, cliniques qui m'a la diarrhée, se caractérise essentiellement par une sensibilité au gluten. D'ailleurs, le traitement, c'est AV, c'est un régime sans gluten. En endoscopie, je fais atrophie de la muqueuse. La biopsie, راح تبينا le type تاع هذيك l'atrophie. Est-ce que تكون partielle, subtotale, atotale, avec hyperplasie des cryptes. Hyperplasie des cryptes, on chauffe altération thyrocytaire secondaire à la libération des cytokines par les cellules T. Maintenant, les cellules T, ils libèrent des cytokines et donnent l'altération en thyrocytaire. La muqueuse تكون atrophique. Donc, muqueuse atrophique. Augmentation de nombre des lymphocytes intraépithéliaux. Les lymphocytes intraépithéliaux connus plus de 25%. Donc, les lymphocytes intraépithéliaux plus de 25%. La muqueuse atrophique. نشوفوا atrophie villositaire partielle, subtotale, atotale et hyperplasie des cryptes. On a terminé avec les maladies auto-immunes spécifiques. Donc, on dirait les maladies auto-immunes systémiques. Les maladies auto-immunes, le premier exemple, un exemple très très important, le lupus érythémateux disséminé ou bien systémique.
نشوفوا عند la femme donc شدوا باللي هذا le signe très très important comme un signe pathognomonique l'épicérétomate disséminé. Euh, c'est هذا le signe إريتام سولار معناتها كي ضربها الشمس نشوفوا une sorte de masque. Donc la plus fréquente. Donc, c'est la maladie la plus fréquente, touche les femmes de 20 à 30 ans, يعني l'âge jeune. Signes cliniques يكون عندها fièvre, perte pondérale, malaise, des arthralgies, عندها des inflammations, des arthrites, éruption sur exposition solaire, هذا le masque. Étiologie inconnue. Donc pour confirmer la maladie, on cherche les anticorps antinucléaires. C'est un complexe humain circulant. Le type d'hypersensibilité, c'est type 3. Maladies dans lesquelles des lésions peuvent être observées dans grand nombre de tissus. Des lésions, plusieurs lésions. Une le rein, articulation, système nerveux et la peau. C'est pour ça qu'on a les systémique, pluritiscillaire, donc c'est les articulations, le système nerveux, la peau, donc بزاف les signes cliniques. L'immunofluorescence directe, je vois la bande lipique. Deuxième exemple, c'est la périartérite noueuse, PAN, vascularite, la vascularite. Donc, la vascularite. Bon, c'est une vascularite nécrosante. Touche les artères de moyen calibre. Donc, type les vascularites. Les artères de moyen calibre chez Dohadi. La symptomatologie est la fièvre, amaigrissement, myalgie, multinivrite, signe cutané, respiratoire, arthralgie, rénaux, hypertension artérielle. L'histologie, je te beaucoup plus, mais les biopsies, نديروهم على جال le pronostic ou la rentabilité pour le diagnostic. L'histologie, نشوفوا nécrose fibrinoïde de la média artérielle. شدوها هذه ثاني تحكي فيها. Infiltrat inflammatoire pariétal avec polynucléaire neutrophile, plus ou moins thrombose de la lumière. Et les biopsies cutanées et neuromusculaires dirigées ont la meilleure rentabilité pour le diagnostic. Les maladies auto-immunes, هادو intermédiaires. Donc, troisième type, c'est les maladies auto-immunes. Un polyartérite rhumatoïde touche l'âge moyen, 45 à 50 ans. عندنا c'est clinique. Le diagnostic, c'est clinique beaucoup plus. شوفوا اليدين تاع المرض تاعنا شوفوا هاد les nodules. Les nodules هذه يسموهم les nodules rhumatoïdes. Déformation des doigts. Donc, c'est un signe يعيط باللي polyartérite rhumatoïde. Donc, la femme d'âge moyen, 45-50 ans, clinique beaucoup plus, raideur matinale supérieure à 3 articulations, les synovites, inflammation des synoviales supérieure à 3 articulations, pardon, incluant la main et symétrique. Les nodules rhumatoïdes cutanés, les auto-anticorps sont dirigés contre des antigènes non articulaires. وين يروحوا هاد لي دونتيكور اللي ديرهم لا مالادي هادي يروحوا كونتر لي جي جي فيبرين اي بروفيلاغرين. ليستولوجي هاي لكم ليستولوجي تاعهم واش نشوفوا. Donc, cholangite sclérosante ou bien cirrhose biliaire primitive, c'est dans cette maladie, les canalicules biliaires sont l'objet d'une inflammation. Pourtant, l'anticorps qui est isolé dans le sérum n'est pas spécifique de foie. On a l'anticorps antimitochondrial. Je double la cholangite sclérosante primitive ou je a l'anticorps antimitochondrial. N'est pas spécifique au foie. Les pathologies associées au déficit humain. On distingue donc les déficits humains, on a dit qu'on a deux types, des déficits primitifs ou congénitaux. Le deuxième type, c'est les déficits immunitaires secondaires ou acquis.
Donc, pas d'anomalie histologie spécifique. يعني كي نديرو l'histologie la biopsie ما حش نشوفو. L'intérêt de l'étude anapath في هاد les complications, c'est les liés à l'immunosuppression. نشوفو les infections opportunistes, les syndromes lymphoprolifératifs concernant les lymphomes et les autres cancers. هذا في donc هذا donc ça c'est concernant les déficits immunitaires. Donc on a deux types. On a dit que on a les types déficit primitif congénital le nourrissant. Des exemples. هادو معناتها في l'immunité. Problème déficit immunitaire. L'immunité تاعنا. On distingue des déficits primitifs humoral في القلب وجماعتها. القلب هي جماعتها يعني les déficits primitifs de l'immunité cellulaire. Donc, souvent composante humorale, le plus souvent, avec le plus souvent composante humorale, déficit immunitaire combiné, soit cellulaire et humoral, مع بعض. Les déficits primitifs de l'immunité non spécifique. Donc, on a l'immunité spécifique et l'immunité non spécifique. L'immunité spécifique, je fais déficit immunitaire humoral, déficit immunitaire cellulaire. Humoral, le plus souvent humoral, ou bien le plus majoritaire, il y a les 70%, cellulaire 15%, et déficit immunitaire combiné, qu'on a déficit cellulaire et humoral. Les déficits primitifs, l'immunité non spécifique, ça c'est concernant les cellules phagocytaires et les protéines de complément. Déficit secondaire acquise à tout âge, chien de nourrisson parc à tout âge, et qu'on a des déficits secondaires endocriniens, syndrome d'immunodéficience acquise qui met le sida, des déficits gastro-intestinaux, hémopathie maligne, vieillissement, malnutrition, infection rénale, traitement immunosuppresseur et les cancers. À des exemples de déficits immunitaires primitifs ou congénitaux, qui connaissent un déficit humoral. عندنا un exemple, la gamma-globulinémie liée à X, déficit cellulaire, la taxitylangectasie, le déficit combiné عندنا le syndrome de Digeorge, les déficits non spécifiques qui connaissent déficit en cellules phagocytaires, comme exemple, qui connaissent عندنا déficit en PN, et le syndrome de Shediac et Gachi, les macrophages عندنا les granulomateuses, chronique, les lésions granulomateuses touchant plusieurs organes. Les protéines de complément, le déficit Fihouchi-Medina, comme exemple, déficit en protéine C1 du complément, lupus érythémateux chronique. Les déficits immunitaires secondaires, on a le VIH. Le VIH, rôle de l'anapathe, le déficit secondaire, immunitaire secondaire. Donc, la fréquence des infections opportunistes telles que cytomégalovirus, pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcus, tuberculose ou les complications tumorales. Donc, le VIH, là, il يدخل l'anatomopathologiste, c'est la fréquence les infections opportunistes. شنو هما هاد les infections? Cytomégalovirus, pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcus et tuberculose et les complications tumorales. L'anapathe, les virus des VIH diffusent rapidement après la contamination. Donc, les premiers jours, les premiers jours ou à un stade plus avancé. Donc, il est présent dans les premiers jours, dans les nombreux tissus organes, donc le système nerveux. إيدينا نشوفوا délocalisation ganglionnaire. Au début, le ganglion lymphatique, on note hyperplasie folliculaire avec intrusion des lymphocytes T suppresseurs dans le centre germinatif. هذا كي نديرو biopsie des ganglions. نشوفوا hyperplasie folliculaire, intrusion des lymphocytes T suppresseurs dans les centres germinatifs. Donc, à un stade plus avancé du sida, on note un aspect scléreux, atrophique. Localisation cutanée, il se manifeste par sarcome de Kaposi. Donc, localisation pulmonaire, les pneumopathies interstitielles lymphoïdes. Localisation digestive, le candidose œsophagia et diverses infections, cytomégalovirus, diarrhée et tout. Le système nerveux, à côté des infections opportunistes, on peut rencontrer des processus prolifératifs qui mènent les lymphomes B agressifs.
Donc, il y a des manifestations plus avant, les stades les plus avancés niveau SIDA. Pneumonie à pneumocystis carini, cryptosporidiose, donc il y a des flistologies ou chenchofou, bien biopsie. Inflammation granulomateuse. Et le sarcome de Kaposi, c'est localisation cutanée. Conclusion. La pathologie immunologique est un domaine vaste. L'anapath est primordial dans l'amélioration de la qualité des diagnostics des maladies auto-immunes, dans la décision thérapeutique, dans la pathologie des greffes et dans les complications liées à l'immunosuppression qui meurent sida, les complications قدروا يشوفوا l'anapath. Donc, confirmez-vous l'anapath. Merci de votre attention et à la prochaine.